pour moi, c'est un film de rencontre, c'est ça que je dis. Et libre à chacun de se demander ce que va donner cette histoire. Ce qu'on voit de leur rencontre dans le film dure à peine une journée, donc en fait, on ne sait pas du tout. À la fin, ils partent de dos, et moi, j'aime bien qu'on se demande est-ce que cette rencontre va être importante pour eux? Est-ce que c'était quelque chose d'anecdotique? Viens dans la scène. Si, you got to see me in the scène. Viens dans la scène. Baignez-vous dans la scène. Aujourd'hui, on se baigne et on s'hydrate. C'est curieux parce que c'est un film qui a été pensé avant Montsouris. C'est-à-dire que c'est un film qu'on a fait plus classiquement. C'est-à-dire qu'on a travaillé le scénario en avance, on a essayé d'obtenir des financements qu'on n'a pas forcément eu avant le succès, on va dire, de Montsouris. Et du coup, c'est un film qu'on a plus pensé au long cours, là où Montsouris était plus un geste spontané de l'envie de tourner assez vite, justement en attente de ses financements. Là, c'est un film qu'on a travaillé au long cours, qui est plus centré, du coup, je pense, sur l'intériorité des personnages. Là où Montsouris, c'était plus une idée formelle au départ, et là, il y avait l'envie de faire un film aux Jeux Olympiques sur, non pas les Jeux Olympiques, mais les gens qu'on pourrait y retrouver dans la foule. Si on prend deux personnes un peu au hasard, qu'est-ce qu'elles ont à raconter? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? On a tourné le film pas très longtemps après la présentation de Montsouris ici, même 2 mois après. Et en fait, comme je disais à la projection, c'était pas forcément évident de refaire un film aussi vite, mais on a été remis en confiance par le fait que finalement, quand on relisait le scénario, on l'aimait. Quand on voyait les acteurs qui allaient tourner dans le film, ils nous inspiraient quelque chose. Et en repérage, moi, j'étais curieux quand même de cette ville de Paris modifiée par les JO et tout. Finalement, le film s'est fait assez naturellement dans la foulée, quoi. Je pense que le personnage masculin du film me ressemble beaucoup. D'ailleurs, avant de rencontrer Michael Zindel, on pensait peut-être que ça allait être moi qui allais l'incarner. Je veux dire, je suis quand même quelqu'un qui parle beaucoup aux gens, et la caractéristique principale du personnage, c'est quand même de s'intéresser à ce qu'il y a autour de lui, d'aller voir un peu tout le monde, de parler un peu des petites choses de la vie en ville, c'est-à-dire les actualités de la ville, comment ça se passe pour les Jeux Olympiques, etc. Et le personnage féminin, incarné par Raika, on l'a plus imaginé en contraste avec ce personnage. C'est-à-dire, on s'est dit, ça serait marrant que ce gars un peu bavard, indécis et un peu perdu tombe sur quelqu'un en face qui est très sûr d'elle, très direct. Et voilà, c'était d'imaginer un binôme comique dont le comique naîtrait de ce contraste. Et d'ailleurs, quand on est parti en vacances ensemble, là, j'ai pu voir dans la vie quotidienne comment ces traits de personnalité sont très ancrés en eux, quoi. J'essaie d'être le plus précis possible en écrivant le scénario, mais finalement, je trouve toujours que ça sonne mal au moment où on fait les premières répétitions. Je pense que c'est parce que tout le monde a une manière tellement spécifique de s'exprimer et de bouger et tout ça, que en fait, c'est juste impossible que ça marche directement. Je sens qu'il y a des manières plus naturelles pour eux de s'exprimer en disant la même chose. On travaille vachement, on fait beaucoup des impros en amont, dont après moi je tire un peu des bribes que j'ai aimées, j'essaie de voir comment je peux les insérer dans ce que j'avais imaginé. Et pareil pour la mise en scène, j'essaie de pas être hermétique au décor qu'on choisit, même si j'avais imaginé que peut-être, j'en sais rien, quand on fait une scène, on se retrouve confronté à des problèmes hyper concrets du genre merde, qui va chercher le truc, qui fait quoi, où est-ce qu'on pose le machin. Et en fait, sur ce genre de truc, comme sur les dialogues, j'essaie de vraiment m'adapter à la logistique du lieu, quoi. Tout le monde avait ce cliché comme quoi ça allait être très compliqué de tourner pendant les Jeux. Alors qu'en fait, je pense que la mission Cinéma de Paris était aussi friande qu'il y ait des tournages et tout. Juste, il fallait créer un dispositif qui aille avec ça. Donc, ne pas être beaucoup, ne pas faire de lumière, ne pas être envahissant, quoi. Après, moi, je voulais qu'il y ait ce truc, on commence au cœur des JO. Donc là, on a commencé à Montmartre. Et que petit à petit, avec les personnages, on aille un peu plus vers le vrai monde, des vrais gens qui vivent une vie parallèle à celle des Jeux Olympiques. Enfin, en tant que Parisien, moi, c'est comme ça que j'ai vécu les Jeux Olympiques, c'est-à-dire j'étais dans mon quotidien, bon, qui était de faire un film en l'occurrence, mais les Jeux étaient là et pas là en même temps. Donc je pense qu'il y a un peu ce truc-là dans le film où moi, j'avais pas envie que le film soit un truc un peu pornographique des Jeux Olympiques, où on aille absolument dans les endroits de foule pour montrer qu'il y avait de la foule. Enfin, je me dis, ce genre d'idée-là, ça périme un peu, alors que c'est plus intéressant de faire un film qui est très ancré sur les personnages, je pense. Comme je fais beaucoup de photos aussi, j'ai toujours beaucoup utilisé la longue focale, j'ai toujours été assez loin des personnages et tout. Je trouve que dans la manière habituelle, on va dire classique de filmer les séquences, c'est-à-dire en champ contre champ, il y a un truc que je trouve pas subtil, c'est-à-dire qu'on insiste sur ce qu'on veut transmettre au spectateur, etc.
Alors qu'en montrant deux gens qui marchent un peu de loin, moi en tant que spectateur, je sais que ça me plaît parce que c'est ouvert et ça me laisse la place de m'intéresser à ce que je veux dans le cadre, pas forcément aux détails que le réalisateur a voulu placer plus ou moins subtilement et tout. Et d'ailleurs, dans le film, il y a une séquence que j'ai filmée en champ contre champ et on a fini par la couper parce que en fait, je me reconnaissais pas dans ces images. Mais il y a quand même un peu il y a quand même des moments plus découpés dans le film. Mais disons que j'aime pas quand dans les films, les plans n'ont pas trop de raison d'être, quoi. J'aime bien que chaque plan, on se dise la séquence, c'est ce plan, on le voit comme ça. J'ai pas envie de faire trop de plans et de pas trop savoir comment je vais les monter, quoi. Je pense qu'il y a surtout des trucs qu'on apprend à chaque film qu'on fait. Hier, quand on regardait le film, on était assez attentif aux réactions des gens, de se demander ce qui nous plaît dans ce qu'on a fait ou ce qu'on a l'impression qui nous ressemble moins. Moi, des fois, dans les films que j'ai faits, il y a quelques petites scènes que je reconnais pas, enfin, que j'aime pas trop et tout. Essayer d'éliminer un peu les trucs qui nous ressemblent moins, qui sont plus des tentatives de reproduire des choses d'ailleurs et tout, et être de plus en plus nous, quoi. C'est la première fois où je pense qu'on a laissé autant de place aux comédiens et où du coup, il y a vraiment des moments où j'ai l'impression, en tant que spectateur, même si je peux pas voir mon film totalement comme un spectateur, mais où j'ai quand même l'impression qu'ils sortent un peu du cadre et que c'est des vrais êtres humains un peu bizarres et tout. Après, on peut pas tout faire dans un film, surtout dans un court-métrage, donc je veux dire, c'est pas un reproche pour mes films d'avant que ça ait pas été le cas, mais je me dis, il y a quand même un truc de... Enfin, c'est pas mal d'essayer de faire briller les acteurs. Et au montage, là, avec Paul, on a beaucoup travaillé sur ça, sur vraiment prendre les prises où il y a un truc un peu spécial qui se passe, même s'ils sont bizarres, même si c'est pas la plus belle prise à l'image, même si il y a un peu des impuretés, essayer de trouver de la bizarreté un peu partout. Bon, voilà, c'est un peu fouillis, mais j'ai pas en vrai, en fait, en vérité, j'ai pas encore. Enfin, pour l'instant, je suis un peu en flottaison et ça a pas encore vraiment décanté tous ces trucs-là. Et j'ai pas assez fait de projection du film pour être saoulé par des trucs du film et du coup apprendre.